bienvenue sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Dans le cadre de son programme d'action sur les requins, le musée océanographique présente l'initiative On Sharks and Humanity, une exposition qui ouvrira ses portes le 8 juin prochain. Une équipe de Monaco Info a assisté aux préparatifs de cet événement. Nous parlerons d'une autre exposition, celle du Grimaldi Forum cet été, intitulée Art Lovers. Cette exposition présentera des pièces de la collection Pinault. Sandrine Nègre vous en dira plus. Enfin, nous reviendrons sur la traditionnelle braderie de la Croix-Rouge monégasque. Cette année, les fonds récoltés seront reversés aux secouristes de la Croix-Rouge nigérienne. Et puis, comme chaque lundi, retrouvez à la fin de ce journal le magazine Actu Sport présenté par Frédéric Elion. C'est vendredi que sera inaugurée l'exposition événement On Sharks and Humanity au musée océanographique. Elle regroupe des œuvres d'un collectif d'artistes chinois, des œuvres qui ont toutes pour toile de fond la sauvegarde des requins. Le récit de Patricia Navarro. Le musée océanographique s'apprête à entamer la deuxième grande phase de sa campagne de sensibilisation du grand public autour de la question de la préservation des requins. Après un volet qui avait pour but de démontrer que le requin n'est pas l'ennemi de l'homme, le musée océanographique s'est associé au groupe Parkview Arts Action pour mettre en place une grande exposition entièrement réalisée par des artistes chinois. La Chine est non seulement le pays d'origine de la famille Wang qui dirige Parkview, mais c'est aussi l'un des principaux consommateurs de requins. D'où l'idée de monter cette exposition intitulée On Sharks and Humanity. On a décidé avec nos partenaires chinois de retenir le titre anglais. Cette exposition donc accueillera 10 artistes contemporains chinois que nous avons fait travailler avec nos partenaires et mécènes, le groupe Parkview, la famille Wang, pour exprimer cette notion d'équilibre nécessaire entre le requin et l'humanité, et d'exprimer cela à travers l'art. Et les préparatifs vont bon train pour l'installation de ces œuvres dont certaines sont monumentales, à l'image du net, un immense filet d'acier. 8 conteneurs en provenance de Fos ont permis l'acheminement depuis la Chine des différentes œuvres. Nous aurons en tout 11 œuvres qui seront présentées à la fois à l'extérieur, dans le salon d'honneur, au premier étage, mais aussi sur la terrasse. Il est intéressant de noter que ces œuvres sont de nature différente, puisque si nous avons de nombreuses sculptures, le musée est particulièrement adapté pour accueillir des sculptures, nous aurons aussi des peintures, et puis c'est un peu original pour le musée, deux poèmes qui seront écrits, affichés sur nos murs, et puis aussi une œuvre vidéo tout à fait intéressante d'un artiste contemporain qui s'immerge nu dans un bac au milieu de plusieurs requins. Une véritable course contre la montre est engagée. Les équipes techniques du musée océanographique et les ouvriers chinois travaillent main dans la main, jour après jour, pour que tout soit fin prêt le 5 juin, date à laquelle débuteront les visites presse de l'exposition. Et c'est à partir du 8 juin que le public pourra découvrir ces 11 œuvres qui sont autant de visions artistiques, du rôle indispensable joué par les requins dans les écosystèmes marins et des conséquences néfastes de la surpêche. Autre exposition, vous le savez, comme chaque année, le Grimaldi Forum propose une grande exposition estivale après une collection d'œuvres du Centre Pompidou et une exposition consacrée au maître Picasso. L'art est de nouveau à l'honneur cet été, en 2014. Le 14 juillet prochain, vous pourrez découvrir des pièces de la collection de François Pinault. Sandrine Nègre vous livre plus de détails dans ce reportage. Un an de travail a été nécessaire pour élaborer la future grande exposition estivale du Centre de congrès et de culture. Et à 1 mois et demi de l'ouverture au public, l'on sait déjà qu'Art Lovers, histoire d'art dans la collection Pinault, est un véritable dialogue entre l'art contemporain et l'art classique. Art Lovers rassemblera 43 ensembles d'œuvres. Je dis ensemble parce que certaines de ces pièces comportent elles-mêmes plusieurs centaines d'objets, plusieurs centaines de photographies ou de sculptures, d'artistes depuis le début des années 60 jusqu'à aujourd'hui, de 1964 avec une œuvre de l'artiste américain Dan Flavin jusqu'à des œuvres réalisées ces toutes dernières semaines ou ces tout derniers mois. Des artistes dont certains sont des grandes stars, sont des artistes extrêmement connus comme Jeff Koons,
Takashi Murakami, Maurizio Cattelan, mais aussi des artistes plus confidentiels, des surprises, des artistes moins connus, des artistes comme Sturtevant, des artistes comme Jonathan Monk, Adèle Abdesemed, Cyprien Gaillard. Donc des artistes de toutes les nationalités également, français, italiens, américains, mais aussi chinois, japonais, sud-américains, sud-africains, un grand rendez-vous. Ces œuvres vous permettront certainement de découvrir des artistes contemporains. Plusieurs d'entre eux sont déjà bien connus en principauté où ils ont déjà eu l'occasion d'exposer. C'est le cas de Thomas Schutte, de Jan Peiming et de Damien Hirst. Ces œuvres font donc partie de la collection de François Pinault, une collection qui a débuté dans les années 80 avec des œuvres réalisées dans les années 60. Pour l'occasion, elles se délocalisent et quittent Venise où elles sont installées d'ordinaire. C'est une chose très importante de pouvoir renouveler le regard qu'on porte sur les œuvres en renouvelant le contexte, en allant à la rencontre de partenaires différents, en allant à la rencontre de lieux différents, en allant à la rencontre de publics différents. Je crois que c'est l'un des enjeux tout particulièrement intéressants de cette présentation à Monaco, donc dans un contexte complètement différent et pour un public complètement différent. Le parcours scénographique a bien sûr été élaboré pour présenter au mieux ces œuvres majeures de l'art contemporain, une réalisation de l'atelier FCS. Et sachez que ce parcours ira bien au-delà de l'espace Ravel avec des pièces sur l'esplanade du Grimaldi Forum et plus haut au Palais Princier. La salle Léo Ferré accueillait samedi la traditionnelle braderie à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge. Cette année encore, les stands ont connu une forte affluence et ce, dès l'ouverture de la braderie. Alexandra Pagny vous en dit plus. Ils étaient plus de 1500 à l'espace Léo Ferré samedi en quête de bonnes affaires. Comme chaque année au mois de mai, la Croix-Rouge monégasque organise sa traditionnelle braderie afin de célébrer la Journée mondiale de la Croix-Rouge. À travers cette braderie, on essaye de faire passer un peu d'autres messages, des messages que véhicule la Croix-Rouge. Et pour ça, il faut faire connaître un peu notre institution, dire quelle est son activité quotidienne et démontrer ou montrer ce que sont ces champs d'activité et d'investigation. Alors il y a des jeux pour les enfants, il y a des tout petits jeux qui sont effectivement des jeux d'éveil. Et puis il y a aussi des brochures pour les adultes qui montrent un certain nombre de réalisations qui sont menées tout au long de l'année par la Croix-Rouge. Les visiteurs ont pu également découvrir une exposition des clichés du photographe Nick Danzinger, intitulée 11 femmes face à la guerre, et participer à une tombola. Chaque année, la Croix-Rouge monégasque reverse les fonds récoltés lors de cette journée à un projet qui lui tient à cœur. Cette année, plus de 50 000 € ont pu être rassemblés. Cette année, c'est pour un projet au Niger, c'est le renforcement de capacités en premier secours. Donc on va former des secouristes, des brigades d'urgence au Niger, justement au niveau des zones de conflit et des zones à forte densité d'accidents. Donc ça va essayer de réduire le taux de mortalité. La Croix-Rouge monégasque compte également parmi ses projets actuels la réhabilitation du pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Milan en 2015. À la fin de cet événement, il sera remonté au Burkina Faso en collaboration avec la Croix-Rouge locale afin de servir comme centre de formation. Voilà pour ce qui était de la braderie de la Croix-Rouge monégasque. Passons à l'actualité en bref et en images. Un mot sur ce défi que se sont lancés Roxane et Raphaël. Ce couple de Lyonnais a décidé de parcourir 2500 km de la Via Alpina. En tout, ils traverseront pas moins de 8 pays durant leur périple. Ils sont donc partis dimanche de la place du Palais Princier pour un retour en principauté fin septembre. Retour sur la fête des voisins qui a eu lieu vendredi sur le Rocher. Elle a rassemblé de nombreux résidents de Monaco-Ville. L'occasion de se retrouver pour un moment de partage et de convivialité autour d'une part de pis saladière ou de gâteaux. Cet événement était organisé par l'association de quartier Le Rocher. Nous terminons cette série de brèves en musique avec le concert de Robbie Williams au Sporting d'été. Le chanteur britannique a fait le show samedi soir en interprétant des chansons swing de son dernier album, Swing's Both Ways, mais également ses plus grands tubes.
Robbie Williams donc en principauté, prochain concert à la Salle des Étoiles, ça sera Lana Del Rey le 4 juillet prochain. Et sachez qu'un nouvel artiste s'est ajouté à la programmation du Sporting Summer Festival. Il s'agit de Paolo Nutini le 10 juillet prochain. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Temps sec et ensoleillé mardi, peu de vent et des températures conformes à la saison. Il fera 18 degrés le matin et 22 degrés l'après-midi. Le soleil se fera plus hésitant mercredi, mais quelques rayons arriveront à percer. Même cas de figure jeudi, les températures resteront stationnaires. Et enfin, le soleil sera au rendez-vous vendredi. Le mercure sera en légère hausse. Il fera 23 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Actu Sport, votre magazine des sports sur Monaco Info. Très bonne semaine à tous.